Je m'appelle Audrey Mapengo, je suis ingénieure en électronique appliquée. Je suis la coordonnatrice du NASBEL Idago. La voiture électrique a commencé, c'était... On est de jeunes d'abord, je nous explique qui nous sommes d'abord avant de vous expliquer vraiment comment on est arrivé à réaliser ces prototypes de voitures électriques. On est de jeunes techniciens. On se nomme Idago. Idago, c'est une ASBEL qui tend à devenir une société, si Dieu nous prête vie. Notre objectif est de concevoir et de créer de produits d'usage quotidien qu'un citoyen lambda pourrait acheter. Des objets comme des appareils téléphoniques GSM, des clés USB, un régulateur, un générateur de montres et tant d'autres choses. La voiture électrique là que vous voyez, c'était juste quelqu'un qui nous a soufflé. C'est l'un de nos partenaires qui nous a dit « Ah, madame, est-ce que si je propose dans votre structure là, est-ce que vous aurez moyen de réaliser quelque chose qui va vous faire, qui va exciter les gens pour que vous puissiez être reconnus dans le monde ?» Par exemple, la création de la voiture électrique. Quand je suis rentrée, on a parlé ensemble avec toute l'équipe. On était tellement excités, nous nous sommes dit, on va tenter, on va voir si on serait capable d'y arriver. Petit à petit, on a commencé à se préparer, de mettre de moyens en jeu. Et par là, on a dû souffrir, on a fait 6 mois pour réaliser cette voiture électrique-là. Ça nous a vraiment coûté. Si je dis que les gens ont tiré d'attention sur nous, je peux dire jusque-là, pas vraiment. Il y a des gens qui viennent, qui nous visitent, mais jusque-là, personne n'est encore venu nous chercher. Jusque-là, personne. D'abord, en première de choses, on n'a pas directement commencé à réaliser la voiture. On a d'abord commencé à faire la conception assistée par ordinateur. Quand on appelle la conception assistée par ordinateur, là, on essaye de proposer notre plan. Dans l'ordinateur, on essaie de dessiner, de mesurer tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à réaliser. On a d'abord commencé par l'ordinateur. C'est à la base de l'ordinateur qu'on a eu notre type de voiture, notre forme. On a modélisé déjà à l'ordinateur et on est arrivé maintenant à réaliser sur le plan physique. Sur le plan physique, c'était d'abord la partie en mécanique, le coq là qu'on a fait. C'est pas quelque chose qu'on a acheté et quelque chose qu'on est allé acheter quelque part. On a fait ça, cette coque-là nous-mêmes, avec du tôle. On a acheté du tôle. On a des gens qui soudent dans notre association. Il y a des gens qui ont soudé. On a fait la partie électrique. On a essayé de faire la partie mécanique, les gens qui ont soudé, la partie informatique. Il y a aussi la partie électronique. Donc petit à petit, en se basant d'une partie d'une autre, aujourd'hui, on travaille par exemple sur la partie mécanique. On essaie de faire... Aujourd'hui, on a besoin d'acheter par exemple le moteur. On cherche et surtout ici au Congo, pour trouver du matos, c'est très dur. Il faut commander ailleurs et puis amener ici, ça nous coûte aussi. On a essayé de combiner parce qu'en réalité, ce qu'on a fait là, c'est juste un prototype. On a acheté des pièces ailleurs pour ensembler, que ce soit la voiture que vous êtes en train de voir aujourd'hui même. D'accord, sur le plan du fonctionnement, d'abord on a que la partie, c'est comme une voiture automatique. On n'a que 2 pédales, l'accélération et le frein. Tu accélères et puis tu freines. On a notre partie d'alimentation, n'est pas comme les autres. On ne démarre pas notre voiture comme les autres voitures. Là, c'est notre particularité. Je ne peux pas nous expliquer sur la télé parce que là, ça ne nous concerne que nous. C'est notre, je peux dire notre secret à nous. Mais pour nous, on n'a pas de contact. On a juste quelque chose qui nous aide. Vous allez voir ça quand on va descendre. Vous allez voir qu'on n'alimente pas notre voiture avec un contact. Notre voiture est automatisée sur une partie électronique. Mais on a de l'électricité. On a un moteur électrique. Ce n'est pas un moteur à diesel, ce n'est pas un moteur à courant, mais c'est juste un moteur électrique qui fonctionne avec de batteries. Pourquoi de batteries? Parce qu'on n'a pas besoin
du pétrole parce que le pétrole coûte cher, la gaz coûte cher. Au moment où je vous parle, le carburant est devenu très critique dans le monde entier et surtout dans notre pays, vu que le monde est dans la crise énergétique et on a beaucoup de problèmes sur le plan énergétique. Et on avait dit non, vu que le monde est en train de basculer, on cherche aussi à développer le monde et les smart cities aussi arrivent. Et notre projet est dans les smart cities. Smart city, c'est quoi? C'est une innovation d'une cité nouvelle sur laquelle on n'aura pas besoin de voitures combustibles. On aura besoin beaucoup plus de la voiture électrique. La voiture électrique parce qu'on n'aura pas besoin d'aller continuer à acheter du carburant juste avec tes batteries. Tu charges tes batteries et puis tu roules. Notre batterie a une autonomie de 8 heures du temps. Notre batterie a une autonomie de 8 heures du temps. Et puis le temps de la charge, ça dépend de nous. Mais jusque-là, pour la vitesse, comme vous avez dit, la vitesse, on peut aller jusqu'à 33 km/h. C'est juste encore un prototype. Ça roule très bien. Oui, si le gouvernement mettait du moyen, ça serait vraiment rentable parce qu'on est sur le thème. Là, dans notre pays, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on est en train de fabriquer de batteries lithium dans notre pays. Et le batterie là va nous servir à de voitures électriques. Et par rapport à ça, nous aussi on a pensé, si on commençait déjà à réaliser cette voiture électrique, ça va aussi exciter les gens de venir nous chercher, de venir aussi nous solliciter pour qu'on puisse aussi adhérer à cette innovation-là de voiture électrique. Au gouvernement de notre pays, le développement de tout un pays dépend de la technique. L'économie de tout un pays dépend de la technique. L'agriculture de tout un pays dépend de la technique. La technique dans notre pays est tellement négligée. Ça nous fait mal. On est même en train de se fatiguer. Pourquoi on a fait la technique? On a des ingénieurs dans notre pays. On a des gens qui sont montés. Il y a des génies dans notre pays, mais ne sait pas avancer. Pourquoi on n'a pas de labo? Il n'y a pas nos ateliers ne sont pas équipés. Il y a même des écoles techniques de notre pays qui ne sont pas équipées. Ça nous dérange en tant que technicienne. Et moi, en tant que technicienne, je parle au nom de tous les techniciens de notre pays. Le gouvernement, pensez premièrement aux techniciens. Ils ont besoin de votre aide. Ils ont besoin de changer notre pays. Parce que sans la technique, le Congo ne va pas avancer. Sans la technique, on va continuer à pleurer, on va continuer à plaider parce qu'on néglige la technique. La technique, c'est le sommet du pays. La technique, c'est ce qui va développer un pays. Pensons aux techniciens, soutenons les techniciens sur le plan financier, sur le plan de matériel. On manque de matériel de service. Mais si vous, le gouvernement, vous pouvez penser à nous, on serait tellement contents. Dans notre pays, il regorge vraiment de génies qui chôment parce qu'ils manquent de moyens, qui chôment parce qu'ils n'ont pas de matériel, qui chôment parce qu'il n'y a pas des ateliers sur lesquels ils peuvent aller et approfondir leur métier sur le plan technique. Cette meilleure prix nous a été donnée chez un journaliste qui s'appelle M. Trésor Binda. Il y avait une exposition sur le plan technique et on était sollicité. Quand le monsieur est venu nous voir pour nous dire « Ah madame, vu ce que vous êtes en train de faire, j'aimerais que vous passiez dans cette exposition. » Et ça nous a intéressés et nous sommes allés pour présenter notre voiture qu'on avait fait. Et c'est ce jour-là qu'on a eu un diplôme de mérite. Premièrement, vous voyez cette montre qui est derrière vous. C'est une montre qu'on a fabriquée locale. On a essayé de couper le bois chez nous. C'est en bois. Ce que vous voyez là, c'est en bois. On a coupé le bois. On a notre défonceuse qui coupe le bois.
On a essayé d'utiliser notre découpe laser pour donner du forme. Et après, on a essayé d'utiliser rien que de LED. Il n'y a que de LED. C'est à base de ces LED-là qu'on est arrivé à réaliser cette montre que vous voyez là. À part ça, on réalise aussi pas mal de choses. Il y a une voiture qui est derrière vous. Il y a une petite voiture là. C'est une voiture qui peut fonctionner sans conducteur. Donc c'est une technologie qu'on a essayé de mettre dans une petite voiture. C'est une voiture qui peut fonctionner sans pour autant un conducteur soit dans la voiture. Vous pouvez juste télécommander la voiture en distance et vous voyez la façon dont la voiture est en train de se déplacer. On a beaucoup de projets. On a essayé aussi de faire une logette intelligente. On essaye aussi de nous focaliser aussi sur les installations des énergies photovoltaïques. Sur base de ça aussi, on travaille dans pas mal de choses. La grande vision de notre ONG, c'est de ne pas rester ici. C'est de créer toute une entreprise sur laquelle on va tout miser. On va mettre nos projets sur place. Et ça serait pour le Congolais. On n'a pas besoin qu'un Congolais continue toujours à acheter ce qui vient d'ailleurs. Notre ambition, notre projet, notre vie future est de fabriquer tout local. Tout local. On ne peut pas continuer même à importer, même une chargeur de téléphone, on importe d'ailleurs. Mais nous, notre souhait est de commencer vraiment à fabriquer ici au Congo. Donc à fabriquer local, qu'on n'importe plus. On a vraiment besoin de ça. Et tant que technicien, tout ce qui est banal là, tout ce qu'on voyait banal comme un stabilisateur, comme un chargeur, un téléphone, donc tout ça. Et à part ça, on fabrique aussi nos cartes PCB. On fabrique des cartes, mais on n'a pas, si on avait vraiment de matos, vraiment ici, on fabrique par exemple, on a un autre ordinateur, on essaye de dessiner notre schéma, on crée de PCB, mais on ne sait pas imprimer ici au Congo parce qu'on n'a pas de matériel, on n'a pas cette imprimante là, on doit maintenant envoyer ça ailleurs, on imprime pour nous, en Chine, et puis on nous ramène. Si vous voyez sur cette table là, il y a une PCB qui est là, il y a notre logo là, c'est nous qui ont fait ça. Donc on est capable de faire beaucoup de choses. Mais ce sont des moyens qui nous manquent et on n'a personne pour nous aider. C'est aussi ça notre problème. On n'a personne. Personne n'est venu nous chercher pour nous solliciter.